Bonjour, je reprends mes vidéos maintenant après un long silence, une interruption plus ou moins délibérée parce que je voulais prendre une pause sur les vidéos et puis je voulais aussi peut-être mieux orienter le thème. Alors aujourd'hui j'ai décidé de briser le silence parce que hier soir il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Comme vous le savez, hier il y avait un débat de tous les candidats à la primaire républicaine, c'est la tradition aux États-Unis. Et il y avait un grand absent, c'est Donald Trump. Donald Trump a décidé de ne pas aller à ce débat. Et il a décidé en contrepartie d'être interviewé par Tucker Carlson. Tucker Carlson, c'est un journaliste vedette de Fox qui a été viré il y a quelques mois. Et petite anecdote intéressante, il est sous contrat avec Fox jusqu'en 2025 et donc il le paye à rien faire. Donc lui, c'est pas quelqu'un qui se laisse aller. Donc qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de lancer une chaîne sur Twitter et il fait des interviews. Il en a fait déjà 16 ou 17 si ma mémoire est bonne, peut-être même 18. Je crois que Trump c'était le 18e. Et il faut les regarder, c'est vraiment incroyable. Pour ceux qui comprennent l'anglais, etc., c'est vraiment intéressant parce que ça permet de mieux comprendre d'abord la liberté de ton de Tucker, c'est ce qui a dû gêner Fox, et puis aussi le fait que la plateforme Twitter qui s'appelle X maintenant change, c'est-à-dire qu'il y a quand même un peu plus de liberté. Alors bon, moi je suis toujours très prudent, je pense qu'il faut toujours garder un recul par rapport à tout ça, parce que tout ça peut changer très vite. Et bon, moi je vois pas Elon Musk comme étant le Messie, personnellement. Mais bon, mais en tout cas, il a le mérite de laisser pour l'instant une certaine liberté d'expression et surtout une certaine liberté de ton. Alors, cette interview de Trump hier par Tucker a duré à peu près 45 minutes. C'était très intéressant. A été vu a été vu au moins, je crois, 160 millions de fois. Je crois que j'ai regardé, je crois que c'était même 170 il n'y a pas longtemps. Donc ça va probablement atteindre les 200 millions. Alors vous allez me dire, tiens, 200 millions, ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a 200 millions d'Américains intéressés par Trump? Eh bien non, en fait ça a été vu par beaucoup de gens dans le monde entier. Et je vais un petit peu développer parce que c'est intéressant. Alors Tucker a posé des questions très intéressantes comme d'habitude, il a l'habitude de ça parce que c'est un grand professionnel et c'est un type très intelligent. Il a décidé de poser des questions à Trump, non pas sur son bilan, non pas pour l'attaquer ou pour le déstabiliser, mais il a essayé de poser des questions en rapport avec le contexte politique actuel. Alors par exemple, une des questions qu'il a posées à Trump que j'ai trouvé formidable, c'est bon, ils vous ont impeach 2 fois pendant que vous étiez président, ils vous ont accusé d'être à la solde de la Russie, ils vous ont pas condamné, mais ils vous ont comment on dit, indicted en anglais. Bon, ça va me revenir, le terme juridique va me revenir, mais ils vous ont accusé, voilà, bon, accusé d'avoir fait tel ou tel crime. Bon, il y en a pas mal sur la liste. Bon, et il a demandé, mais quelle va être la prochaine étape? Ils vont essayer de vous assassiner. Et ça, il faut voir. Il a eu une discussion avec Robert Kennedy Jr., qui est le fils de Bob Kennedy, donc il est le neveu de JFK, de John Fitzgerald Kennedy. Et pour lui, son oncle a été assassiné par la CIA. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Tucker veut savoir quel est le sentiment de Trump par rapport à tous ces événements qui tournent autour de lui et qui le concernent directement, mais aussi qui nous concernent indirectement. Parce qu'on a transformé en armes des institutions qui sont censées protéger la liberté et la démocratie. Le ministère de la Justice, le FBI, etc., etc. Donc là, on est en train de voir à quel point les démocrates sont en train de changer la géographie du pays, alors en termes de perception politique,
en termes d'utilisation des institutions et pour justement neutraliser leurs opposants. Leurs opposants ou leurs critiques. Bon, alors toute leçon de morale donnée à des gens comme Poutine ou autres, bah, ça va tomber un petit peu dans la corbeille à rire, parce que c'est ridicule. Bon, donc ce type de questions que Tucker posait à Trump, alors bon, je ne vais pas vous faire tout, il faut regarder, il faut écouter. Mais la dernière question que Tucker pose à notre ancien président Trump, c'est est-ce que vous pensez qu'on est à la veille d'une guerre civile? Trump répond très simplement, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a une accentuation des sentiments complètement opposés. C'est-à-dire, d'un côté, il y a beaucoup de haine, notamment du côté démocrate, et d'un autre côté, il y a beaucoup de passion du côté républicain. Il faut savoir que Trump est très en avance dans les sondages par rapport aux autres candidats, ce qui explique pourquoi il n'a pas participé à ce débat hier soir. Il est pratiquement certain de gagner la primaire. Donc il sera le candidat républicain l'année prochaine contre, alors on ne sait pas, normalement ça devrait être Biden, mais il a décrit Biden comme étant un homme incompétent et corrompu, donc pas en très bonne santé, ni physique ni mentale. Bon, ça j'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus puisque vous avez les mêmes images que moi. Et donc voilà, donc on est à un stade où il est possible qu'on ait pas une année, ça va durer plus longtemps que ça, un cycle électoral assez long et assez pénible. Et il est aussi possible qu'on ait beaucoup d'obstacles. Je vais appeler ça comme ça, je préfère rester vague parce que j'ai pas ma boule de cristal, je sais pas. Mais je pense que ça va être assez compliqué et ça va donner une image des États-Unis qui va être probablement très décevante. Je pense qu'il y a peu de gens qui vont s'en réjouir et parce que bon, le monde nous regarde avec beaucoup d'attention, mais je pense que ça va avoir des implications très diverses partout dans le monde. Il y a le sommet des BRICS en ce moment en Afrique du Sud. Bon, il y a l'histoire de la dédollarisation qui va aller très lentement. Hein, je rassure tout le monde, le dollar ne va pas partir en fumée comme ça du jour au lendemain, mais ça va être un processus très lent. C'est une dépolarisation en fait du monde. En fait, au lieu d'avoir un pôle, qui est le pôle américano-européen, ça va être un multipôle, ça va être un monde multipolaire. Donc ça va être très intéressant à suivre à mon avis. Voilà, donc je voulais vous faire un résumé de Tucker et de face à Trump. Bon, je pense que c'est nécessaire, qu'il faut regarder cette interview parce qu'elle montre quand même un Trump. Il est toujours aussi drôle, il donne des petits noms à tout le monde, des petites insultes, des tacles, etc. Mais je l'ai trouvé beaucoup plus retenu que d'habitude. D'habitude, il est beaucoup plus violent. Et là, je l'ai trouvé retenu. Et je l'ai trouvé même, je vais tenter quelque chose, je pense qu'il avait l'air fatigué. C'est un battant, c'est pas le genre à se laisser abattre par des choses comme ça, même par des accusations ou par des mises en accusation qui sont très largement fantaisistes et politiques. Mais je pense qu'il va peut-être fatiguer, je sais pas. Il a une grande énergie, mais il vieillit, il n'est pas jeune, et je sais pas s'il est vraiment motivé à 100% ou à 120%. Je sais pas. Bon, c'est ma perception personnelle. Je l'ai trouvé pas aussi flamboyant que d'habitude. Voilà. Donc j'espère que je me trompe, bien sûr, et que j'espère qu'il va gagner. Bon, j'ai un pronostic un peu alternatif. Je pense qu'ils vont tout faire pour qu'il ne gagne pas.
Et quels moyens ils emploieront pour ça, je ne sais pas. Mais tout sera fait pour qu'il ne gagne pas, pour qu'il ne puisse pas gagner. Et c'est pour ça que je pense que Biden a de grosses chances d'être réélu, alors qu'il est sénile et en très mauvaise santé physique, et qu'il est probablement remplaçable, mais contrôlable. Voilà, j'en dirai pas plus pour le moment, c'est déjà beaucoup, et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.